C'est l'heure du débat sur Nana FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de la semaine. Installé en novembre 2020 par le Conseil national, l'actuel bureau dirigeant de la Convergence patriotique panafricaine CPP a observé samedi à Lomé son premier anniversaire de prise de fonction. À cette occasion, le bureau a évalué les travaux effectués pour mieux avancer. Un appel a même été lancé à la classe politique à travailler à la cohésion nationale et au vivre ensemble pour un Togo prospère. Alors nous recevons pour vous ce jour Adrien Beleki Akwete, président de la Convergence patriotique panafricaine CPP. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Norbert, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Moi aussi je vais bien, par la grâce de Dieu. Alors, les auditeurs peuvent participer à ce débat via la page Facebook de Nana FM ou par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djoukadji. Monsieur le Président, il y a un an que vous êtes à la tête du bureau exécutif de la CPP. D'abord, est-ce que c'est un bureau, parce que c'est ce que les auditeurs se posent comme question, est-ce que c'est toujours un bureau provisoire ou un bureau définitif? D'abord, avant de répondre à la question, je voudrais saluer vos auditeurs, et vos auditrices également, saluer également les militants et sympathisants de la CPP, saluer d'ailleurs tous les peuples togolais. C'est vrai que nous avons mis en place un bureau le 21 novembre 2020, qui est un bureau provisoire, qui a reçu une feuille de route. Et on doit aller à un congrès, mais compte tenu de la restriction sanitaire et de certains événements, nous n'avons pas pu convoquer le congrès selon les termes. Et nous avons demandé l'autorisation de nos fédérations d'attendre un tout petit peu pour que certaines conditions soient réunies avant de convoquer le congrès ordinaire. Ok, alors, et on sait qu'avant votre arrivée à la tête, ce fut une longue bataille. Alors, est-ce que vos adversaires sont toujours avec vous ou bon, ils ont quitté le parti? D'abord, vous parlez de bataille. Je ne sais pas s'il y a eu bataille ni compétition, match. Il n'y avait eu jamais d'adversaire au sein de la CPP en 2020. Il y a eu bien sûr des agitateurs qui ont crié sur tous les toits, qui ont fait des conférences de presse. Mais nous sommes heureux de constater que lorsque le Conseil s'est tenu conformément aux dispositions de nos statuts, tout est rentré dans l'ordre. Ceux qui ne veulent plus continuer sont partis créer leur parti. Ceux qui ne veulent pas quitter, puisqu'on n'a jamais pris de décision de suspendre ou d'exclure des gens, donc ceux qui veulent rester sont restés sur la plateforme de la CPP et suivent toutes nos activités. Bien sûr qu'ils ne répondent pas, mais nous sommes toujours ouverts. Nous souhaitons bonne chance à ceux qui ont créé leur parti, mais nous sommes toujours ouverts et nous serons toujours ouverts parce que nous sommes dans un parti où les militants font des va-et-vient. Donc nous sommes ouverts, nous avons toujours nos portes ouvertes, nos bras ouverts pour accueillir nos militants qui sont actuellement, comme disent certains, en position de retraite du parti en attendant. Alors, un an déjà que vous êtes à la tête du bureau exécutif de la CPP, quel bilan vous dressez? Non, je ne dirais pas que nous avons fait un bilan. Nous avons fait une évaluation de la feuille de route. Et nous avons noté beaucoup de satisfaction le samedi dernier. C'est une évaluation des activités menées, de l'exécution de la feuille de route. Et nous nous sommes dit que malgré les restrictions, malgré les difficultés liées à la pandémie, sur les 10 fédérations que nous avions, il y a 5 qui sont retirées. Nous avons créé également, nous avons mis en place des points focaux dans certains coins où on n'était même pas. Ces points focaux étaient présents la fois passée, samedi dernier. Nous avons organisé des sessions de formation, de renforcement de capacité de nos jeunes et nous avons tenu nos réunions régulièrement. Donc, c'est une évaluation que nous avons eu à faire pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées pour ne pas exécuter toute la feuille de route. Et nous avons débattu d'une manière sereine et arrivé à la conclusion qu'on attend un peu pour pouvoir convoquer un congrès ordinaire et faire en sorte que la CPP reparte. Mais il nous a été demandé de tout faire
pour faire les 5 fédérations restantes, et qui sont des fédérations dans la partie septentrionale. Et nous nous sommes dit qu'à partir de l'année prochaine, et nous allons commencer à aller dans le nord du pays pour arriver à renforcer, à restructurer les fédérations qui sont toujours là. Alors, parlant de difficultés, quelles ont été ces difficultés? Non, la première difficulté, c'est que nous avons perdu des amis. Des amis très forts. Nous venons d'en perdre encore un tout récemment. Nous n'avons pas créé sur tous les toits là-dessus. Deuxième élément, c'est les restrictions sanitaires. Vous savez qu'à un moment donné, il y a des zones qu'on ne peut pas visiter dans ce pays. Donc, on ne peut pas aller à l'encontre de la décision en tenant compte de cette réalité-là. Et les restrictions continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas aller faire une réunion quelque part avec 10 ou 15. C'est ce qui nous empêche d'aller sur le terrain. Mais cela ne veut pas dire que nous ne travaillons pas sur le terrain. Nous travaillons sur le terrain. Mais comment faire pour restructurer? Comme vous avez dit tout à l'heure, nous avons déjà fait 5. Il reste 5 dans la partie septentrionale. C'est parce que tout simplement, il y avait eu ces problèmes de déplacement, tout ça là, que nous n'avons pas pu aller dans le Nord. Mais nous travaillons avec les amis du Nord qui viennent régulièrement et qui étaient venus même samedi dernier pour participer à cette journée d'évaluation. Alors, au-delà de la restructuration de vos organisations, est-ce qu'il y avait d'autres points sur lesquels vous devez travailler pendant les réunions? Oui, il nous a été demandé également de discuter avec des partis qui partagent notre vision. Si vous suivez très bien la situation politique de notre pays aujourd'hui, il y a de cela quelques années, la CPP lançait l'appel déjà à parler de vivre ensemble. Nous sommes heureux de constater que depuis un certain temps, cette expression revient dans les débats de beaucoup de partis politiques. Deuxième élément, nous sommes de la tendance social-démocratie et nous discutons avec des partis qui sont aussi de la tendance socialiste ou social-démocratie. Et nous convergeons nos idées pour pouvoir dire que, attention, à la situation d'aujourd'hui, il faut un nouvel élan, une nouvelle vision de la politique pour que le pays prospère. Donc, nous continuons nos discussions. Et quand je sortirai de ce studio, je rendrai visite tout à l'heure à un leader politique, à 2 mêmes leaders politiques, pour discuter de comment nous devons nous comporter sur l'échiquier national pour que nous puissions aussi ne pas laisser la place à certains qui croient que c'est eux qui détiennent le certificat de nationalité des partis politiques au Togo. Donc, nous discutons beaucoup et nous avons participé également à la CNAP. Parmi les 21 partis qui ont été invités, la CPP faisait partie. Nous avons donné nos points de vue. Et nous ne disons pas que c'est la panacée à tous les problèmes du Togo, mais c'est un pas. Et si nous tous nous retrouvons autour de ces pas, autour de ce petit pas qui a été fait, nous pouvons engranger d'autres pas également pour faire avancer le pays. Reconnaissons-le, le Togo tourne en rond actuellement. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Donc, c'est ensemble que nous pouvons faire quelque chose. Ce n'est pas laisser à certains et faire croire que si certains ne le font pas, d'autres ne pourront jamais le faire. Moi, je me suis toujours inscrit en faux par rapport à cette idée qui a toujours été véhiculée dans ce pays. Non. Tout le monde apportera sa contribution pour le développement de ce pays, pour la prospérité de ce pays. Ce qui veut dire que les objectifs que vous vous êtes fixés sont atteints? Non, on ne peut pas dire que les objectifs sont atteints. C'est au bilan final, au cours du congrès, qu'on saura si les objectifs sont atteints. Non, on ne peut pas dire. Non, nous avons fait une évaluation à mi-chemin, après 1 an, et nous nous disons, nous ne voulons pas tomber aussi dans une sorte d'autosatisfaction. Non, qu'il y a encore des défis à relever. Il y a plusieurs défis à relever aujourd'hui. Plusieurs défis à relever. Donc, les objectifs que nous nous sommes donnés ne seront atteints que si tout ce que nous pensons faire pour ce pays est fait. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire que les objectifs sont atteints, mais l'évaluation est positive. Alors, le samedi, vous avez également lancé un appel à l'endroit des gouvernants et de la population togolaise. Que retenir de cet appel? Oui, le samedi dernier, à la fin, à la préparation même de la 1 de cette rencontre, et les militants ont dit qu'il faut lancer un appel. Il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier régulièrement, pour ne pas être découragé. Donc nous avons lancé un appel à toute la population
et à la jeunesse toujours, surtout, et à la classe politique. Et majorité comme opposition. Donc, je dirais tout simplement que l'appel se structure en 3 grandes parties. 1. Le diagnostic de la situation politique aujourd'hui dans notre pays. Ce diagnostic révèle qu'il y a de la méfiance, l'un envers l'autre, les uns envers les autres. Il y a également du dégoût même de la population envers la chose publique, envers la politique. Il y a une déconnexion totale de la jeunesse qui pense plus à son premier emploi. Et il y a également du discrédit que les uns jettent sur les autres. Je crois que nous sommes dans une salade totale qui ne... Deuxième élément, le manque de courage, de résilience des hommes politiques. On ne peut pas être sur place en disant non, ceci n'est pas bon. Quel est le courage que nous pouvons prendre pour franchir un petit pas face à la réalité de l'heure pour se reconstruire? Construire également ensemble ce pays qui nous est cher et ce pays qui doit prospérer. Et enfin, l'unité d'action de la classe politique dans un esprit républicain. Voilà en gros les 3 grands axes de notre appel de samedi dernier. Comme disait Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, je sais que vous êtes littéraire, vous avez fait la série A, je crois. Oui. Donc, Saint-Exupéry disait dans son ouvrage Terre des hommes, être homme, c'est précisément se sentir responsable. Vous voulez continuer après moi? C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. Quand nous voyons tout ce qui se passe dans ce pays, nous devons avoir honte aussi. C'est être fier des victoires que les camarades ont remportées. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Moi, je dirais que nous contribuons à bâtir notre chère patrie. Donc, c'est un appel que nous lançons pour un réveil, pour une résilience de la classe politique togolaise, pour éviter que demain, qu'il y ait un parti politique totalement qui écrase tous les autres. Et, excusez-moi les termes, on ne peut pas retourner dans les années 80 dans ce pays. Nous sommes dans une situation de démocratie qui se construit. Ne faisons pas que nous retournions en arrière pour nos propres égos que nous n'arrivons pas à dépasser. Donc, j'ai tenu à mettre cette maxime de Antoine de Saint-Exupéry, être homme, c'est se sentir responsable en face de tout ce qui se passe. Et assumer cette responsabilité jusqu'au bout. N'ayons pas crainte des critiques. Vous ne pouvez pas être un homme public et ne pas accepter qu'on vous critique. On doit vous critiquer. En bon ou en mauvais, vous allez vous critiquer. C'est à vous de faire la lecture de ce qu'on vous reproche pour pouvoir savoir ce que vous voulez pour le bien de votre peuple. Voilà un peu ce que je pouvais dire des points essentiels de notre appel. Alors, les auditeurs ont la possibilité à partir de 7h35 de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Monsieur le Président, vous avez aussi parlé des attaques djihadistes qui se passent au niveau de certains pays limitrophes, alors que les gouvernants fassent tout pour que ce phénomène n'arrive pas chez nous. Pas seulement les gouvernants, que tout le monde fasse tout pour que ce phénomène n'arrive pas chez nous. Vous voyez ce qui se passe maintenant au Burkina Faso, où un pays qui se croyait sur un territoire conquis se voit aujourd'hui par le peuple, par la jeunesse, demander, allez, retournez là où vous voulez, nous ne voulons plus de vous sur notre territoire. Parce que dans leur esprit, les armes qui circulent sont données à ces djihadistes-là. Supposons que la fois passée, il n'y avait pas une réaction de nos forces de sécurité et de défense. Et que les djihadistes trouvent un terrain de repli. Ça va aller de petit à petit et nous ne pouvons plus vivre. La population dans ces coins ne peut pas vivre. Donc ce n'est plus un problème de ceux qui sont au pouvoir. C'est un problème de toute la classe politique. On ne peut faire de la politique dans un environnement de paix. Mais si la paix n'existe pas, moi je voudrais féliciter nos forces de défense et de sécurité pour avoir réagi promptement. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que les djihadistes n'ont pas ça sur leur front. Non. C'est des gens qui se promènent en moto, c'est des gens qui se promènent
à pied des fois et qui sont mêlés à tout le monde. Donc, c'est un appel à toute la population, à la jeunesse d'être vigilante et aux hommes politiques que nous sommes de conjuguer nos efforts pour éviter que cela s'installe sur notre territoire. Voilà un peu ce que je pouvais dire de cette affaire d'insécurité. Mais nous savons déjà qu'il y a de l'insécurité à Lomé et un peu partout. Les vols armés, les attaques des gens. Mais si des gens ont des armes, puisque des gens circulent déjà à Lomé et dans certaines villes, on attaque à main armée des gens. Mais si ça commence pas à s'installer et qu'il n'y a pas un effort collectif pour pouvoir faire face à cela, mais demain, ne soyons pas étonnés que les djihadistes s'installent chez nous. S'installent chez nous et ce sera vraiment la plus grave erreur que nous tous nous commettrons. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avant que les auditeurs n'appellent sur la page Facebook de Nana FM à côté Conco qui écrit ces derniers moments le commentaire des sujets politiques crée la haine et augmente la liste des ennemis politiques, raison pour laquelle je m'abstiens des débats politiques. Alors selon vous, à quoi cela pourrait être dû? Aujourd'hui, la politique dans beaucoup de pays se passe sur les réseaux sociaux. Vous le lisez, vous écoutez les commentaires, les invectives. Je pense sincèrement que ce qu'il dit est vrai. Mais faut-il laisser cela et se décourager? Non, faisons face à cela. Si nous ne faisons pas face à cela, nous resterons sur place et nous tournerons en rond comme on le dit. Donc, les critiques, les invectives, les dégoûts qu'on fait envers, les discrédits qu'on lance même sur les gens, je pense sincèrement que ça fait partie de notre vie quotidienne aujourd'hui. Et dans le temps, ça se passait, mais parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et qui ventilent ça? Quand vous êtes sur des pages, des plateformes, vous allez tellement sur des choses de poser des questions. Donc tout le monde est devenu politicien. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant que ça soit une politique constructive. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Ouais, monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur Pélé. Ok. Pour un Togo prospère, on a besoin d'un président qui ne peut pas voir sa population souffrir, mourir de faim. C'est-à-dire un président qui ne va pas venir du pays de s'attaquer à la recherche du pays, alors qu'il a tout le pouvoir. Bon, de l'autre côté, aujourd'hui encore, je vais vous répéter ça, le Togo a toujours voté deux blocs. Depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, le Togo a toujours voté deux blocs. C'est que quand on vote à une élection présidentielle, je vais dire, le troisième est toujours très loin. Il n'a jamais eu 5%. Ça veut dire que le peuple a toujours dit qu'il y a un bloc qui est là, et qui est le RPP avec composé de son armée. Et de l'autre côté, une opposition qui est là, qui a toujours l'habitude de nous donner quelque chose comme une force. Et la force est quoi? Le peuple, la famille est derrière lui. Aujourd'hui, monsieur Bénéfice, vous êtes sans le savoir que là où les leaders de l'opposition ont échoué, c'est là où un prélat, Monseigneur Kodjo, a réussi. Et comment il a réussi? L'appel de Monseigneur Kodjo, il a fait comprendre que la DMK n'est pas composée des grands partis politiques. Ça, il faut le voir. Donc, à partir de là, il faut rapidement comprendre que ce n'est plus question des grands partis politiques ou des partis politiques que vous allez nous dire aujourd'hui. Il faut un rassemblement, un bloc d'action, une opposition structurée dans un programme commun et dans une table ronde de l'ensemble de l'opposition, nous pouvons battre le RPT. Et le RPT n'a que l'administration et l'armée pour confisquer le pouvoir. Merci beaucoup, M. Pélé. 91
9 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur en FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Michel. Michel, oui, allez-y. Bonjour à l'invité. Bonjour, Michel. J'ai d'abord une question Oui. et une proposition. Hum. Ma question, c'est de savoir, avoir la manière dont notre groupe gère la crise sanitaire. Et si ça doit faire 5 ans, ils vont attendre jusqu'à 5 ans avant de faire leur congrès. Ça, c'est ma première question. Maintenant, ma proposition, c'est que il faut, lui-même, il a fait un diagnostic précis. Et donc, il faut qu'au Togo, tous les partis traditionnels se réunissent pour fondre en un seul parti. Parce que les gens sont fatigués. Et venant à l'analyse du djihadisme dont il parle, vous savez, on ne peut pas éviter un djihadisme lorsque vous mettez en confrontation vos populations. Je ne suis pas pour le djihadisme, hein, mais vous allez voir que quand il y a djihadisme, ce sont les aigris, ce sont ceux-là qui n'ont rien, les pauvres. C'est à eux que ces gens s'approchent et ils ont des acquaintances. Donc, si vous créez, vous posez des actes désunis qui ne renforcent pas l'unité dans le pays, mais c'est tout à fait normal que le djihadisme même soit à côté de votre porte. Donc, moi je dis, quand déjà il y a de ces genres d'informations ou de bribes de djihadisme, il faut que les opposants, tous réunis, aillent dire encore une fois la vérité au pouvoir. Merci. Le Togo, c'est tous les Togolais. Merci Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gallo. Merci. Bonjour, président. Bonjour, monsieur Garo. Bon, vous savez, d'après mon analyse, l'opposition togolaise tout entière est le malheur du peuple togolais. Je le dis, Dieu ne sont pas des enfants. L'opposition n'a jamais réussi à avoir quelque chose. Depuis longtemps, vous êtes incapable de vous unir au moins pour avoir quelque chose pour le peuple togolais. Ce n'est pas l'unique qui fait souffrir nos pays, c'est vous, hein. Franchement, regardez dernièrement les élections, tout ça là. Vous êtes incapable d'avoir la capacité de ne pas celui-là, c'est l'autre. Non, regardez, même on a choisi de mettre un peu dans ce pays pour être Premier ministre. Laissez la saboter. Oui, mais c'est pas possible. Mais ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Finalement, le pouvoir a le choix libre de faire tout ce que moi je n'accuse pas le pouvoir, c'est vous. Réfléchissez au moins pour faire quelque chose pour le peuple togolais. Il a la bichette, il a ta. Vous ne faites rien. Querelle. Mais c'est pas possible. Si le président Ford dit aujourd'hui là, vous allez me donner une réponse, le président Ford dit aujourd'hui là, vous pouvez un premier dans l'opposition, vous allez vous battre jusqu'à 2030. Mettez bonne journée. Merci, bonne journée à vous, monsieur Garo. Et termine toujours comme ça, monsieur Garo. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur. Oui, votre nom, s'il vous plaît? C'est Laurent. Laurent, vous nous appelez de? Je vais apporter un petit éclairage à mon ami Pérez. Oui. Vous dites que bon, on parle de l'armée. L'armée n'a pas de parti pour Ce que M. Pérez, président, l'armée c'est pour le protéger et la population. Donc, l'armée c'est tout le monde. Et il dit que le RPT est son armée. Non. Et puis il n'a qu'à. Allô? Il est parti? Allô? Oui, allô, on vous écoute. Et quand les choses changent, il faut vraiment apprendre à changer aussi. On dit aujourd'hui que ce n'est plus RPT, c'est mieux. Et là, la petite idée de RPT est mieux. C'est mieux. En fait, je voulais tirer son attention sur le monde. On dit que, qui dit que RPT est mieux, il n'a qu'à dire aussi que IFC, AMC. Parce que Jean-Pierre Parole venait des choses. Il n'a qu'à dire IFC, AMC. Parce que c'est une parenthèse. Là, au monsieur l'invité, ça a grand merci. Vous avez souligné un fait important sur la sécurité. C'est très intéressant. La sécurité n'est pas ça ne regarde pas le cas seul, c'est tout le monde, la population. On doit travailler ensemble, aider le ministère, la sécurité à nous proposer. Car il y a tout ce que le ministère dit, c'est très intéressant sur la sécurité. Les partis politiques, les chefs vont aider le militaire. Voilà. Si quelqu'un, on parle de braquage à l'ONU. Les braquages, c'est où? C'est le même. Ils sont dans les maisons. Si quelqu'un est chez lui, il a vu un étranger. Bon, tel que ici chez moi, j'ai un locataire.
le quartier, je vois le matin, la carrière, après un chez lui, plus les gens, les 2 personnes étrangères. On doit les découvrir. Ils ont du coup, on appelle les forces de sécurité. Oui, non. Merci. Et bonne journée à vous, monsieur Laurent. On prend un dernier auditeur, on donne la possibilité à l'invité de répondre. Nana FM, allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur Norbert. Papa Sibiti, bonjour. Papa Sibiti. Bonjour, Papa Sibiti. Monsieur Norbert, oui. Vos techniciens, pour avoir la ligne difficile, dès que la ligne est ouverte, gardez-nous. Nous pouvons faire nos crédits. On peut apporter quelque chose à la nation. D'accord. Merci. Je salue le président. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Félicitations de Saint-Antoine Belli-Péry. Vous savez, si vous tenez à cette situation, nous devons aller loin. Saint-Antoine a dit, ce qui compte, c'est de faire un pas. Encore un pas. Et il a dit, ça c'est concernant le Togo, ça, dans son livre. Nous sommes d'un même bateau, conduit par un même capitaine, un seul capitaine. Mais pourquoi il y a hiatus dans les idées politiques? Les gens, Dago venait de parler. Pourquoi? Nous devons, les jeunes que vous êtes là, c'est certains jeunes qui créent des troubles et certains adultes. Je ne suis pas de tel parti, donc c'est dès que le président que vous êtes là-bas, votre parti a dit, il faut le lier. Non, nous sommes tous Togolais. Nous, les jeunes, vous devez vous entendre. Les adultes, nous devons vous entendre pour que ce Togo prospère. Aimez les uns les autres. Vous avez vu, répartir entre l'élite et les progrès qu'ils ont fait. Ce que vous êtes en train de faire à l'élite là, vous avez trop de haine entre vous. Vous voyez, après le rire, ou bien le RPT, moi je m'en fous. Je dis tout ce que je peux vous dire. Après, c'est la MC qui vient ensuite. Vous êtes parti créer des partis pour créer des problèmes. Vous croyez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être en paix. Une fois qu'il y a plus de 100 partis, vous avez les grands États, les États-Unis. Si vous n'êtes pas à gauche, vous n'êtes à droite. Même en France. Donc, nous devons tout faire pour les jeunes que nous encadrons. Vous devez tout faire pour suivre ce que nous vous disons pour qu'il y ait la paix. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à tous les auditeurs. On donne la possibilité maintenant à l'invité de répondre. Merci Norbert, merci d'abord Papa Sibiti. Je l'admire beaucoup parce que à l'écouter, à l'entendre régulièrement, ça qui a mis certaine grande expérience. Et il parle de haine, trop de haine. Effectivement, il y a trop de haine dans tout le monde. Ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Moi, je dis, le multipartisme ne doit pas créer un cadre de haine. Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas l'autre, et si c'est l'autre même, je dois tout faire pour le saboter. Mon camarade, M. Gallo l'a dit. Quand il dit que l'opposition est plutôt le malheur du peuple togolais, si même je ne le partage pas, je peux dire que, à un moment donné, il a raison. Qu'est-ce qui fait que l'opposition ne peut pas parler d'une seule voix? Quand on dit parler d'une seule voix, ce n'est pas s'entendre comme des moutons de panurge. Non. Savoir là où nous voulons aller. Papa Sibiti, encore une fois, merci. Le comportement de jeunes, 120 partis dans un pays comme le Togo. Hop, quand vous allez au Congo aujourd'hui, il y a plus de 600 partis. Au Bénin. Par contre, au Ghana, à côté ici, il y a à peine une dizaine de partis. Une dizaine de partis. Donc, merci à Papa Sibiti, merci à M. Garo, je l'écoute régulièrement. Et comme il dit aussi, M. Garo, si on nous demande de trouver un premier ministre aujourd'hui, moi j'attends bientôt, hein, lorsqu'on va lancer les choses pour la CENI, on verra ce qui va se passer. On verra ce qui va se passer. Si l'opposition extra-parlementaire peut avoir le courage de s'asseoir et discuter pour trouver les vrais, on verra. On verra en ce moment si réellement nous tous nous pensons à la même chose. Laurent disait tout à l'heure, M. Laurent disait que l'armée est pour tout le monde. Nous devons être très clairs. Une armée ne respecte que l'autorité régulièrement établie. Mais nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que unir à l'armée avec lui ou tel à l'armée avec lui.
L'armée est là et l'armée ne respecte que celui qui est investi des pouvoirs. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Macron est venu, personne ne le connaissait, il est devenu président de la République, il est là en tant que chef suprême des armées. Le jour, il s'en ira, terminé. Terminé. Donc, ne faisons pas d'amalgame dans ce que nous faisons. L'insécurité, oui, c'est pour tout le monde aujourd'hui. Le Burkina Faso, maintenant les gens demandent le départ de Kaboré. Et ils donnent un rendez-vous le 27 novembre prochain. Donc cela veut dire que à cause de cette insécurité, le chef de l'État risque d'avoir des problèmes. Donc je pense que nous devons nous retrouver en tant que Togolais pour insister sur certains points. La crise sanitaire, faut-il attendre 5 ans? Je ne l'ai jamais dit. On avait fait de certains coins de ce pays, à un moment donné, des zones qu'on ne peut pas visiter. Comment voulez-vous qu'on y aille? Qu'on y aille? Non. Non. Nous sommes des hommes, nous sommes des républicains, nous devons respecter. Mais si la crise continue, tout à l'heure je l'ai dit, je l'ai expliqué, que lorsque nous devons nous retrouver samedi dernier, on a convoqué pour discuter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il convoquer dans l'immédiat le Congrès? Mais ce n'est pas au président ni à son bureau de décider. C'est aux fédérations de décider. Il faut que les gens comprennent comment fonctionne un parti politique. Même une association de nos quartiers a ses statuts. C'est sur ces bases-là que cette association fonctionne. Djihadistes, on ne peut pas, ce sont les aigris. C'est vrai que dans beaucoup de pays, les djihadistes, ceux qui sont les extrémistes recrutent toujours parmi les aigris. C'est pour cela que lorsque vous allez lire notre appel, on a demandé à la majorité, au gouvernement, de tout faire pour faire davantage dans certains secteurs et de créer les conditions nécessaires pour des emplois. Et pas des emplois à haute intensité de main-d'œuvre, ce que je n'ai jamais accepté, mais des emplois décents, des emplois qui puissent faire épanouir l'individu. C'est ce que nous avons écrit et tout à l'heure, moi je n'ai pas voulu le dire ici. Donc voilà un peu le contenu de notre appel de la fois passée. Je voudrais remercier notre ami Pelé. Bon, on lui a fait certaines remarques, mais c'est vrai que ce n'est pas seulement les grands partis. Ce n'est pas une affaire de grands partis. C'est là où nous nous sommes trompés ici, surtout dans les pays francophones. Vous savez, on a créé des mots pompeux pour faire croire que c'est ça qui donne une certaine... Non. Non. Un grand parti. Mais vous savez, aux États-Unis, les républicains et les démocrates, des fois, sur certains sujets clés, mais il y a des sénateurs et des membres du Congrès qui, même des deux camps, qui se retrouvent pour faire voter la chose. Parce que c'est l'intérêt du pays qui est en jeu en ce moment. Même en France, que nous copions régulièrement, quand il s'agit de l'intérêt national, vous allez voir que tous les partis se retrouvent. Ils ont leurs critiques, mais tous les partis se retrouvent parce qu'en ce moment, c'est le pays, la nation qui est en danger. Mais ici, on s'en fout. Mais sur quelle base nous pouvons reconstruire un pays si ce pays est en décadence? Par quel moyen? Il n'y a pas une baguette magique pour pouvoir le faire. Donc, comme l'a dit monsieur Pelé, c'est vrai qu'il y aura toujours un comportement, je suis le plus grand, parce que c'est vrai aussi que lorsque les élections se font, cela détermine toujours une certaine majorité dans majorité. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura toujours des grands partis, des gens qui vont gagner peut-être, qui vont avoir plus de députés à l'Assemblée, et on leur donnera le titre de chef de file de l'opposition, bien le parti opposition majoritaire, mais cela n'empêche pas que ces partis discutent avec les autres. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, monsieur Kodjo qui nous appelle depuis l'Allemagne. Allô? Oui,
bonjour. Bonjour à l'invité. Oui, merci. Bonjour aux auditeurs. Moi, la politique, c'est pas trop mon point fort, mais j'ai toujours un avis un peu tranché. Je pense que le Togolais en général n'est pas assez éduqué pour comprendre ses propres intérêts. Les politiciens, la plupart d'entre eux, spécialement les membres de l'opposition, sont dans cette situation juste pour remplir leur propre poche. Ils ne sont pas là pour défendre aucun Togolais. Et moi, pour moi, la seule manière de sortir le Togo, c'est éduquer le peuple togolais. Éduquer le peuple togolais. Si un jour on arrive à avoir 60% ou 65% de la population togolaise bien éduquée, je pense que les choses vont aller normalement. Les opposants qui viennent juste là pour tromper les Togolais vont être découverts. Et puis, les choses vont juste être normales que de faire confiance à un opposant. Moi, mon problème, c'est ça. Je ne suis pas pour le parti au pouvoir, je ne suis pas pour l'opposition, mais je pense que l'éducation du peuple togolais est la seule solution pour sortir de cette histoire. Ça, c'est mon point de vue. Je voulais juste le faire savoir. Merci beaucoup. Merci à vous Merci, aussi depuis l'Allemagne. Alors, nous avons un autre auditeur, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour, Massa. Monsieur, bonjour. Bonjour, Monsieur Mas. Je souhaiterais que vous nous voyez à face. Votre professeur qui a tenu de l'Allemagne a parlé de quelque chose de très important, l'éducation de la population. Parce que les gens prennent parti, mais font semblant d'être des réconciliateurs. C'est ce qui se passe. Je voudrais poser une question à l'invité. L'administration togolaise est fortement, complètement politisée. L'armée aussi, tout ça plaît aux gens pas, c'est la réalité. L'armée est complètement politisée. Pour preuve, vous allez dans les casernes, vous voyez des gens habillés à l'effigie du président de la République, le président actuel, ce qui est incompris dans une armée. Je voudrais lui poser la question. Est-ce qu'ils ont une stratégie, mis à part que nous avons beaucoup de partis politiques, est-ce qu'ils ont une stratégie de pouvoir dépolitiser l'armée et l'administration? Parce que sans ça, le vote, les élections que nous avons faites pour les élections surtout présidentielles seront du pipeau. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Alors, on ne prend plus d'appels. Ah, d'accord. Il est presque là. Il reste pratiquement 5 minutes. Merci. Merci aux deux derniers intervenants. M. Kodjo a fait une contribution. Donc, et ce qu'il dit est vrai. L'éducation, quand vous voyez le comportement des jeunes aujourd'hui, c'est l'incivisme à outrance. C'est l'incivisme à outrance. Je me souviens qu'il y a quelques années, je disais à certains amis qu'on est en train de rivaliser Lomé. Donc, il faut une éducation. Et à côté de cette éducation, une certaine sévérité dans le suivi de l'éducation. Suivi de l'éducation. Aujourd'hui, on monte les drapeaux, les gens circulent. Nous, à notre temps, on ne peut pas être en train de monter le drapeau et ne pas vous arrêter. Vous êtes corrigé. Aujourd'hui, on amène des corps au cimetière. À notre époque, quand moi j'étais encore plus jeune, les policiers au bord de la route se mettent au garde à vous pour cet hommage-là, cet individu. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. Donc il faut réinsérer dans nos cultures maintenant cette éducation du respect de la chose publique. À partir de cet instant, les gens sauront comment se décider. Comme l'a dit M. Kodjo, c'est vrai depuis l'Allemagne, c'est vrai si ça manque d'éducation. Vous savez, j'ai un ami qui a vécu en Allemagne qui disait un jour, quand il y a un amoncellement de neige devant votre portail, c'est à vous de venir l'enlever. Si quelqu'un passe par là, glisse et tombe, c'est vous qui êtes puni. Ici, on dirait que c'est l'affaire de l'État. Comment c'est l'affaire de l'État? L'État, c'est qui d'abord? Ce n'est pas ceux qui sont au gouvernement, non. L'État, c'est nous tous. Ça, c'est... Nous devons revenir à une certaine éducation qui intègre le civisme, l'éducation civique et le respect
des choses. Quant à M. Mas, merci beaucoup, mais dit que l'administration est fortement politisée, l'armée est fortement politisée. Moi, je ne suis pas tellement convaincu. C'est vrai qu'il y a de cela quelques années, lorsque vous allez dans les administrations, les gens parlent le minant ou bien le gain. Aujourd'hui, les gens parlent leur langue. Quand ils sont deux dans le bureau, ils parlent leur langue. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand vous allez en Belgique, quand deux Flamands se retrouvent, vous pouvez être 1000 dans la salle, ils parlent d'abord entre eux, le Flamand. Ils parlent d'abord entre le Flamand. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont là-bas sont des Flamands, ou bien c'est les Flamands qui dominent. Non. C'est la réaction normale. Moi, je me souviens qu'en 1994, j'étais à une mission à Genève, je logeais sur le territoire français, à la frontière, et il y avait un marché ce samedi-là. Je suis arrivé le samedi matin, et je suis allé dans le marché, et j'ai entendu parler maintenant. Je suis retourné pour regarder, et les gens ont réagi en disant, ah, celui-là doit être togolais. Parce qu'ils ont parlé ma langue. Je me suis tourné. C'est la réaction normale. Donc, je ne parle pas que je ne pense pas tellement que l'administration est fortement politisée, parce que lorsque vous allez dans l'administration, vous verrez un peu de tout le monde. Et comment dépolitiser l'administration? Vous ne pouvez pas demander aux gens dans l'administration de ne pas faire partie d'un parti politique. Moi, j'ai des amis qui sont dans l'administration, qui sont de la CPP. Ah, mais j'ai des amis qui sont dans l'administration, qui sont de la CPP. Et on connaît des amis de beaucoup de partis dans l'administration. Même, vous serez surpris. Et lorsqu'on était à la CNAP, on discutait de ce problème, et le ministre de l'administration, le ministre d'État disait, mais ne croyez pas que tous ceux qui sont ici, chez moi ici, sont tous de l'UNIR. Ne croyez pas ça. Mais on connaît certains aussi. Donc, c'est une vue en allant dans les administrations que l'on parle une certaine langue de notre culture, mais je ne crois pas que l'administration soit utilisée. Mais nous avons une autre chose, que toute administration, les nominations se font toujours par ceux qui sont au pouvoir. Ça, c'est clair. Demain, quand nous serons au pouvoir, nous pouvons nommer ceux que nous voulons aussi là-bas. Donc, encore une fois, merci pour m'avoir invité ce matin. Mais je te laisse la parole parce que c'est toi qui l'as compris. Alors, merci à Adrien Beleke, à côté, président de la Convergence patriotique panafricaine. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'être toujours à notre écoute. Merci à Stan Teko qui a assuré la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadji. Bonne suite de nos programmes. Et nous la